Christ est vivant. Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus ressuscité. Frères et sœurs bien-aimés, c'est avec beaucoup de joie dans le cœur que la paroisse Christ Sauveur de Combe vous accueille ce soir. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous avez fait un très bon voyage pour arriver ici là. Voilà. Malheureusement, notre église est petite à Chia. Vous êtes trop serrés à Chia. Avec la grâce de Dieu, la prochaine fois quand vous allez venir, on aura construit l'église. Avec la grâce de Dieu et avec votre aide. Voilà. Alors, certainement, le thème de l'enseignement de ce jour va décevoir beaucoup parmi vous. Parce que vous êtes venus ici là en combat spirituel. Je sais que vous attendez un thème comme le combat spirituel, prière de délivrance, prière de guérison. Comment obtenir les grâces du Seigneur. C'est ça? Mais ça ne sera pas ça le thème. Inspiré par le Saint-Esprit, la coordination diocésaine m'a demandé de partager vous avec un thème qui certainement ne va pas vous plaire. Et le thème c'est la dîme, source de bénédiction dans la vie du chrétien. La dîme, source de bénédiction dans la vie du chrétien. Je dis que ce thème ne va pas vous plaire, parce que quand je veux parler de la dîme, j'ai tellement de souvenirs. Je me rappelle à l'époque quand j'étais étudiant à l'université de Tchad, dans le cadre de l'évangélisation, on enregistrait les cassettes, les CD qu'on vendait pour l'évangélisation. Il y avait les thèmes. La plupart des enseignements étaient des enseignements de Jean Piard, ce grand Bao dans le renouveau, le Père lien tardif. Et tous les enseignements qui finissaient toujours, c'était guérison, libération, délivrance. Très peu de gens achetaient les enseignements sur la dîme. Ça n'intéressait pas les charismatiques. Mais je me débrouillais toujours pour multiplier plus d'enseignements sur la dîme. Voilà, quand on était en rupture de stock des autres enseignements, il était obligé d'acheter pour la dîme. Pourquoi je multiplie ça? Parce que nous ne savons pas comment le Seigneur procède pour nous bénir. Pour nous bénir, le Seigneur nous met toujours dans une situation de donner. Et quand nous osons donner, alors le Seigneur ouvre sur nous la bénédiction. Et la situation par excellence dans laquelle le Seigneur nous met, où nous devons courir le risque de donner, c'est la situation de la dîme. C'est quoi la dîme? Qu'est-ce que la dîme peut produire de grand dans notre vie? Comment la dîme peut nous accompagner? C'est un peu la question que nous allons essayer de répondre pendant ces quelques minutes. Alors la dîme est une pratique biblique qui consiste à prélever le 10e de son revenu et offrir au Seigneur pour l'œuvre du Seigneur. Mais cette dîme a apparu depuis les commencements. Tout commence dans Genèse chapitre 4. Ceux qui ont la Bible, pensez à noter ça. Genèse chapitre 4. Alors, le premier couple, Adam et Ève, ont eu 2 fils, Caïn et Abel. Caïn était un cultivateur et Abel était un éleveur. Le Seigneur a béni les 2 enfants puissamment. Caïn a récolté beaucoup de choses. Et le troupeau d'Abel s'est multiplié. Les 2 étaient riches. Ils étaient très contents. Et les 2 se sont posé la même question. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens que j'ai reçus? Et ils ont réfléchi. Et Caïn le premier a pris une partie du produit de son champ. Il a offert au Seigneur une partie. On ne dit pas que c'était la meilleure ou la mauvaise, c'est une partie. Et il a brûlé. Et quand la fumée montait, la fumée a commencé à monter en zigzag. Bien qu'il n'y avait même pas le vent.
il a compris que le Seigneur refusait son sacrifice. Abel, lui, il a pris les prémices de ses bêtes. La parole de Dieu insiste sur ça. Les prémices de ses bêtes. Et c'est ça qu'il a offert au Seigneur. Qu'est-ce que c'est que les prémices? Les prémices, c'est premièrement la première bête que tu reçois. La première bête que tu reçois. Peut-être quand tu élèves quand ta chèvre ou ta vache, je ne sais pas, mais la première. Les prémices, c'est aussi le plus gros, le plus beau, le meilleur. Prémices, c'est ce qui va te coûter le plus cher. Donc, Abel a choisi ce qu'il avait de meilleur et il a offert au Seigneur. Lorsqu'il a brûlé, la fumée allait au ciel, wam, comme si c'est une fusée qui va au ciel. Et ils ont compris que le Seigneur avait accepté le sacrifice d'Abel. À cause de cela, Caïn était tellement énervé, finalement il va commettre le crime atroce, il va tuer son frère Abel. La question me pose la question, mon père, est-ce que Dieu est injuste? Pourquoi est-ce que Dieu a refusé le sacrifice de Caïn et il a accepté celui d'Abel? Est-ce que Dieu est injuste? Bien sûr, Dieu n'est pas injuste. Dieu est en train de donner un enseignement aux deux. Abel a donné le meilleur de ce qu'il avait au Seigneur. Et Caïn a donné quelque chose qu'il avait au Seigneur. Voilà la première fois dans la Bible, on commence à voir les traces de la Bible, les traces de la dîme. C'est ici là nous avons la genèse de la dîme. Deuxième cas, ça c'est Abraham maintenant, le père des croyants. Nous sommes dans Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. Abraham est béni par le Seigneur. En fait, Abraham, c'est le premier être humain qui écoute l'appel du Seigneur. Et le Seigneur pose un défi grand devant Abraham. Quitte ton pays, quitte ta famille, va dans un pays étranger et là je vais te bénir. Abraham écoute cette voix du cœur. Dieu n'apparaît pas devant lui comme il écoute la voix du cœur. Comme la voix du cœur que vous écoutez quand vous êtes en train de prier, quand vous êtes en train d'adorer le Seigneur. Et Abraham décide d'écouter cette voix. Et il quitte son pays, quitte sa famille. Il va dans un pays lointain. Et là, le Seigneur le bénit puissamment. Il devient riche, il devient prospère. Il a tout ce qu'un être humain peut rêver avoir. Troupeau, bétail, tout ce qu'il peut avoir. Richesse. Mais il a un problème grave. Il n'a pas d'enfant. Et c'est ça la croix d'Abraham. Je sais que certains sont venus ici ce soir avec leur croix. Tu ne connais pas leur croix, mais le Seigneur connaît leur croix. Et le Seigneur veut bénir Abraham. Alors le Seigneur met Abraham dans une situation de donner. Quelle est la situation? Abraham a un cousin qui s'appelle Lot. Et ils font route ensemble. Les ouvriers d'Abraham et de Lot commencent à se disputer. Abraham, qui est un homme de paix, dit à Lot, voilà tout le territoire devant nous, choisis. Si tu veux aller à droite, moi je vais aller à gauche. Si tu veux aller à gauche, je vais aller à droite. Nous sommes du même sang. Ça ne sert à rien de discuter. Or, si dans nos familles, les gens pouvaient parler comme Abraham, beaucoup de guerres ne devaient pas exister. Beaucoup de réunions familiales ne devaient pas se transformer en guerre de famille. Anyway, Lot choisit son chemin et il va. Il a choisi le meilleur chemin. Mais là, il est arrêté par des ennemis, capturé ainsi que tout son troupeau. Mais ces ennemis sont plus forts qu'Abraham. Lorsqu'Abraham entend que son frère est dans les difficultés, Abraham réunit ses hommes et va délivrer son frère. Il sait qu'il ne peut pas vaincre le combat. Il prie le Seigneur et demande la grâce de Dieu. Dieu bénit Abraham. Abraham va au combat. Non seulement il réussit à vaincre ses ennemis méchants, mais il gagne un grand troupeau. Beaucoup de richesses. Il libère son fils et il rend encore plus riche. Et il se posait la question que Caïn Abel s'était posée. Il est très heureux. Il a tellement de choses. Et il dit, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Alors, devant cette question, il a eu une idée extraordinaire. Il décide de prendre la dîme de tout ce qu'il a remporté. C'est-à-dire le 1/10 de tout ce qu'il a remporté. Et d'offrir au Seigneur. Et en ce moment apparaît un monsieur qui s'appelle Melchisédek. Il est roi d'un endroit qu'on appelle Salem. Melchisédek, c'est le personnage le plus mystérieux de l'Ancien Testament. On ne connaît pas d'où il vient, qui est son père, qui est sa mère. On ne sait rien. Il apparaît une fois dans la Bible et il disparaît. Il ne voit apparaître plus jamais. C'est pour ça qu'on dit que c'est un personnage mystérieux. Il est prêtre de Salem, cité de la paix. Et
Il est prêtre du Dieu très haut. Et Abraham prend la dîme de tout ce qu'il a remporté et il offre à Melchisédek. Et Melchisédek offre pour lui le sacrifice, le pain et le vin. Dans l'Ancien Testament, on n'offrait jamais le sacrifice, le pain et le vin. C'était les moutons, les bœufs, les chèvres. C'est pour ça que beaucoup de pères de l'Église ont vu en Melchisédek le Christ lui-même, qui va offrir plus tard son corps et son sang, le pain et le vin consacrés. Alors il prie et il bénit Abraham. Et voilà maintenant la bénédiction. Quelque temps après, le Seigneur bénit Sarah et Sarah donne naissance à un enfant extraordinaire qui s'appelle Isaac. Le sourire, la joie d'Abraham, c'est ça l'explication de son nom. Alors le Seigneur, pour bénir Abraham, regardez bien, il met Abraham dans la situation de donner. Et Abraham a le courage de donner. Et le Seigneur ouvre sur lui la bénédiction. Voilà le deuxième grand exemple. Troisième exemple. On va suivre la Bible, hein, parce que c'est la parole de Dieu. C'est maintenant Jacob. Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Alors, il a des situations compliquées avec son frère. Finalement, il s'échappe, il fuit, il va dans un pays étranger. Mais en partant, Jacob fait une prière. Il dit, Seigneur, garde-moi, veille sur moi. Et si tu veilles sur moi, tu me bénis, je te promets de te donner fidèlement la dîme. Il pense à ce que la dîme a fait de grand dans la vie de son grand-père. Et il va en voyage. Et le Seigneur le veille, le Seigneur le bénit. Finalement, il revient de voyage, étant riche, prospère. Et il paye au Seigneur fidèlement la dîme. Voilà comment la dîme commence à entrer dans la culture juive. Maintenant, c'est avec Moïse que la dîme va être systématisée. Nous avons Moïse. Moïse est envoyé pour libérer le peuple de Dieu. Et après avoir libéré le peuple de Dieu, il conduit le peuple pendant 40 ans sur un chemin terrible, le chemin du désert. Et quand il arrive aux portes du désert, il donne des instructions au peuple. Le peuple est composé de 12 tribus, les 12 fils de Jacob. Et il demande à partager le territoire, les champs, en 11 parties, pas en 12 parties. Et il dit qu'il y a un peuple qui n'aura pas droit aux champs. Ce peuple, c'est le peuple des Lévites. Et il dit, le Seigneur a choisi les Lévites pour être les prêtres du Seigneur. Et ils auront 3 rôles. Premier rôle, offrir le sacrifice. Servir le Seigneur dans son temple, dans son sanctuaire. Voilà la première mission des Lévites. Et ils doivent s'appliquer à cela. Deuxième mission, enseigner la loi au peuple. Enseigner la loi au peuple. Et troisième mission, gouverner spirituellement le peuple. Et il dit, s'ils leur donnent le champ comme les autres, ils vont abandonner leur mission et commencer à chercher l'argent. Ils n'auront plus le temps pour le sacrifice, le temps pour étudier la loi, le temps pour enseigner la loi, le temps pour conduire le peuple spirituellement. Voilà pourquoi Moïse refuse aux Lévites. Et ils vont manger comment? Ils vont vivre comment? Ils n'ont pas de champ, ils n'ont pas le droit d'aller au marché, ils n'ont pas le droit d'accumuler des ressources. Et Moïse dit, maintenant, cette dîme que nos pères avaient pensé donner de façon spontanée va être codifiée dans le livre de la loi. Tout le monde, tout le peuple doit payer intégralement la dîme au trésor. Et la dîme sera utilisée pour les Lévites, afin qu'ils aient à manger, qu'ils aient à boire, qu'ils puissent mener une vie décente et qu'ils puissent accomplir leur triple mission, qui est de servir le Seigneur dans son temple, d'annoncer la parole, la loi, d'enseigner la loi au peuple et de conduire le peuple spirituellement. Alors c'est Moïse qui va codifier dans les saintes, qui va codifier dans la Bible la dîme, qui a été donnée plus ou moins de façon volontaire. Vous avez lu ça bien dans Deutéronome au chapitre 16. La dîme maintenant devient une loi. Tous les enfants d'Israël doivent payer intégralement la dîme. Et à cause de cela, le Seigneur bénit de plus en plus le peuple d'Israël. Regardez ce que le livre dit précisément au Deutéronome, au Lévite. Ça, c'est Nombre, chapitre 18, verset 20 à 21. Il dit, tu n'auras point d'héritage dans le pays. Il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui serai ta part et ton héritage. Voici au fils de Lévi, je donne pour héritage toute dîme perçue en Israël. Toute dîme perçue en Israël.
en échange de leur service, du service qu'ils vont dans le temple devant vous. Nombre 18, verset 20 à 21. Voilà la part des Lévites. Et le peuple va commencer à payer ça fidèlement et le Seigneur va bénir puissamment le peuple. Mais malheureusement, à un certain moment, comme donner l'argent est toujours compliqué, le peuple va commencer à escroquer le Seigneur. Ils ne vont pas donner la dîme, ils vont calculer techniquement, ils vont donner une partie, ils vont donner la dîme, récupérer encore techniquement. Comme on fait souvent, on met l'enveloppe du Seigneur. Quand on a les problèmes, on commence d'abord, on dit, bon Seigneur, prête-moi d'abord un peu. Après, on oublie d'écrire. Après, on prête encore, on oublie d'écrire. Après, on dit que bon Seigneur, tout se comprendre, c'est entre nous. Le peuple a commencé à faire ça. Et la conséquence, c'est quoi? Le Seigneur a enlevé sa main sur eux, sa main de bénédiction et de protection. Et ce qui devait se passer a passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a commencé à avoir tout genre de problèmes. Il continuait à prier, il continuait à venir au temple. Mais la vie était compliquée, spécialement la vie du mariage. Il y avait le désordre, il y avait des divorces, il y avait des crises, des frustrations. Et ils sont venus voir le peuple, consulter le prophète. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi rien ne va? Et c'est le prophète Malachie qui parle. Nous sommes dans Malachie chapitre 3, versets 6 à 12. Il dit, revenez à moi, et moi je reviendrai à vous. Vous me dites, comment reviendrons-nous? Et maintenant c'est Dieu qui dit, un homme peut-il tromper Dieu? Oh, vous me trompez! Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Nous on est à la messe tous les dimanches. Nous on croit en Dieu. Il dit, vous m'avez trompé quant à la dîme et aux redevances du temple. La malédiction vous atteint, c'est que vous me trompez. Vous, la nation dans son entier. Il dit maintenant, c'est Dieu qui parle par le prophète. Apportez-moi intégralement la dîme au trésor pour qu'il y ait de la nourriture chez moi. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les éclus du ciel, les portes du ciel, et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction en surabondance. En surabondance. En votre faveur, je menacerai le criquet pour qu'il ne vous détruise pas le fruit du sol et que pour vous, la vie ne soit pas stérile dans la campagne. Oui, les criquets venaient détruire les champs, non? Il a dit, faites-moi confiance, apportez intégralement la dîme. Moi-même, j'ai menacé le criquet. Il va fuir votre champ. Toutes les nations vous déclareront heureuses, car vous serez une terre de délices, dit Yahweh Sabaoth. Voilà la réponse du Seigneur à son peuple. Apportez-moi intégralement la dîme. Souvent, quand les choses ne marchent pas dans notre vie, on pense à tout. Peut-être c'est un grand-père qui est mort il y a 400 000 ans, qui a pensé mal de nous. Peut-être c'est une tante qui est fâchée contre nous. Peut-être, qui peut penser que c'est parce qu'il trompe le Seigneur. C'est parce qu'il n'amène pas au Seigneur ce qui lui est dû. Qui peut penser à ça? Très rarement on pense à ça. Et le Seigneur dit, apportez-moi intégralement la dîme. Et vous allez voir comment je vais vous bénir. Alors, on saute, on n'a pas beaucoup de temps. On tombe dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la dîme était déjà une institution. Et on voit Jésus qui paye la dîme. Il paye l'impôt du temple. C'était une partie. Ça paraît à dire l'impôt du temple pour s'occuper du temple. On vient, on voit Pierre. On demande à Pierre, ton Seigneur a payé l'impôt du temple. Pierre va voir le Seigneur. Il dit, hey, il y a des gens qui réclament l'impôt du temple. Il dit, ok, réfléchissez-vous et dites-moi, est-ce que c'est juste que le fils de la maison paye ou bien les serviteurs payent? Évidemment, le fils ne peut pas payer, non? Et on dit, mais le fils doit payer. Il dit, pas grave. Il dit à Pierre, comme tu es un pêcheur, va et tu vas pêcher un poisson. Et tu vas trouver un 10 drachmes, c'est-à-dire 2 drachmes. Parce que c'était 1 drachme par personne. Et tu vas aller payer pour nous deux, pour toi et pour moi. Et ce qui s'est passé, Pierre est allé. Il a
pêché justement un poisson, avait dans sa bouche un 10 drachmes. Et il allait payer un pour le Seigneur et un pour lui. Le Seigneur pouvait ne pas payer la dîme parce que c'est le Fils de Dieu, c'est le roi des rois. Sa vie est totalement consacrée à ça, mais il a tenu à payer pour montrer un exemple aux apôtres. Alors, les apôtres vont continuer cette belle pratique et dans leurs églises. Maintenant, c'est notre ami Saint Paul qui va parler encore de façon très belle de la dîme. Paul, dans son ministère d'apôtre, aura beaucoup de difficultés. Il y a une communauté qui aimait spécialement, la communauté de Philippe, les Philippiens. Alors, quand il était en difficulté, en prison, il souffrait dans son ministère, ils ont fait une grande collecte et ils ont envoyé à Paul. Et grâce à ça, Paul a pu survivre. Il a arrêté de faire tout ce qu'il faisait, parce qu'il travaillait de sa main, c'était un tisseur de tente. Et il a pu se dévoiler la parole de Dieu. Et Paul était tellement content de cette communauté. Il a écrit une belle lettre quand il a reçu les dons. On voit ça dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Qu'est-ce que Saint Paul dit? Il dit, en retour, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnificence. La Bible est traduite selon sa richesse, mais le texte grec est tellement beau. Selon sa magnificence, selon sa gloire, avec gloire en Jésus-Christ. Il dit que le Seigneur reçoit, tout ce que vous avez donné comme un parfum qui lui est agréable, comme le parfum d'Abel qui est monté tout droit au ciel. Il reçoit ça avec joie et en retour, il pourvoira à tous vos besoins. Il n'a pas dit une partie de vos besoins. Il a dit à tous vos besoins avec richesse, avec gloire, avec magnificence en Jésus notre Sauveur. Voilà les paroles de Saint Paul. Alors, on comprend déjà que la dîme était une grosse et grande source de bénédiction dans le Nouveau Testament. Alors, maintenant, sautons rapidement, on tombe sur nous aujourd'hui, dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, la pratique de la dîme a été redécouverte par Jean Piat. Je suppose que vous le connaissez. Ceux qui ne le connaissent pas, vous devez le connaître. C'est l'un des piliers du renouveau charismatique. Alors Jean Piat a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Donner comme un enfant de roi ». Et Jean Piat a un peu fait la même expérience que moi. Il dit, quand il a écrit son livre, il a d'abord écrit « Prier comme un enfant de roi ». Et en 1 minute, c'était fini. Les gens achetaient ça comme des petits pots. Prier comme un enfant de roi. Maintenant, quand il a donné comme un enfant de roi, les gens n'achetaient pas. Parce que les gens sont mal à l'aise pour donner. Mais les gens ne savent pas que c'est en donnant que Dieu nous bénit. C'est en donnant que Dieu nous bénit. Et dans ce livre, Jean Piat invite les chrétiens à redécouvrir la grandeur, la beauté de la dîme. Et il dit aux chrétiens, regardez votre vie. Il y a des bénédictions qu'on reçoit du Seigneur. Devant les bénédictions, on doit se poser cette question fondamentale que nos pères se posaient. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? Souvent, on ne connaît pas rendre grâce au Seigneur. On dit souvent avec la bouche seulement. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Et il dit, la plus belle façon de dire merci au Seigneur, c'est de dire merci au Seigneur en payant la dîme. Il explique de façon très simple ce que j'ai dit au début. La dîme, c'est le 1/10 de notre revenu. Vous savez, si quelqu'un gagne 100 000 francs par mois, la dîme, c'est combien? 10 000 francs. Il prend 10 000 francs par mois, il met dans une enveloppe qu'il appelle enveloppe du Seigneur. Je ne dis pas qu'il prenne pour aller donner à la messe au curé, donner en paroisse au curé, ou qu'il part donner au berger de son groupe de prière. Non. Parce que nous devons être des chrétiens responsables. Le Seigneur veut les chrétiens responsables. Il met dans une enveloppe, il dit c'est l'enveloppe du Seigneur. Et il ne touche pas. C'est l'enveloppe du Seigneur. Alors maintenant, la deuxième grande question que je pose, c'est comment utiliser cette enveloppe du Seigneur? Dans l'Ancien Testament, la dîme était divisée en 3. La première partie servait au maintien du temple, La deuxième partie, c'était pour les Lévites. Et la troisième partie, c'était pour le pauvre, l'orphelin et la veuve. L'orphelin et la veuve. Et vous assure, mes frères et sœurs, le pauvre, l'orphelin, la veuve, l'étranger occupent une place de choix dans le cœur du Seigneur. Rappelez-vous quand Saint Paul voulait aller évangéliser, les apôtres ont dit d'accord, fais ton évangélisation, mais n'oublie jamais les pauvres de Jérusalem.
Et à Galates chapitre 2, verset 10, Saint Paul est fier. Saint Paul dit, je n'ai jamais oublié les pauvres de Jérusalem. Donc la dîme était divisée en trois. Et Jean-Pierre a dit, dans la découverte de la dîme aujourd'hui, on doit la diviser en trois. C'est-à-dire l'enveloppe que vous avez, vous la divisez en trois. Je ne dis pas trois parties absolument égales. Vous allez réfléchir avec votre Dieu. C'est la maturité spirituelle qu'on veut ici. Mais vous allez savoir qu'une partie de la dîme, c'est pour le service de l'Église. C'est pour le service de l'Église. Quand les chrétiens commencent à payer la dîme, je vous assure, mes frères et sœurs, on arrête de payer les frais de récolte maigres dans nos paroisses. Les décès. Souvent dans les paroisses, je ne sais pas, on dit que pour les hommes c'est 4 500 ou bien c'est pas 3 000, combien pour les femmes. Mais ça représente combien de jours de travail? C'est même pas la dîme, c'est même pas peut-être de 1 millième. C'est tellement petit. L'Église a tellement mis ça bas. On doit, une partie de la dîme, c'est pour le service de l'école du Seigneur. C'est-à-dire dans cette partie, on doit enlever notre fête de récolte. Notre dernier des cultes, on doit enlever ce qui aide à entretenir l'Église dans nos différentes paroisses, dans nos communautés. C'est important. C'est important. Parce que nous, les chrétiens, souvent, on oublie que nous avons les charges dans l'Église. Par exemple, la lumière, non? Dans une paroisse, on donne aussi, à la fin du mois, on donne aussi la facture. Hein? Aucun curé n'est pas à Énéo, dit que s'il vous plaît, je suis le prêtre. On va donner une gifle au pauvre curé. Il faut payer la facture. Dans les paroisses, il y a les malades à visiter. Il y a aucun prêtre ne met l'eau dans sa voiture. C'est l'essence et on a augmenté le prix de l'essence. Donc ça, c'est pour entretenir l'église. Le Seigneur doit être loué dans un endroit beau, dans un endroit agréable. Il faut construire les églises. Et on va prendre l'argent où? On va prendre de l'argent où? Nous devons pas oublier. La deuxième partie de la dîme doit être servie pour l'évangélisation. C'est-à-dire quoi? Les chrétiens doivent être conscients qu'ils ont le droit et le devoir d'annoncer l'évangile. C'est dans le cas de tous les baptisés. L'évangile n'est pas facultatif. Vous comprenez, non? C'est un devoir du chrétien. Saint Paul dit que annoncer l'évangile pour moi est une tâche qui m'incombe. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tous les chrétiens doivent dire ça. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La deuxième partie de la dîme doit être pour l'évangélisation. Moi, par exemple, ça me fait mal quand je vois dans les groupes de prière, on a une belle œuvre d'évangélisation en tête et on est coincé par manque d'argent. C'est un groupe de prière des païens et des païennes. Dans un groupe de prière, on ne peut pas être bloqué sur l'évangélisation à cause d'un problème d'argent. Vous comprenez ce que je dis, non? C'est un groupe de prière des païens et païennes, même s'ils crient fort. Louez le Seigneur, louez le Créateur. Oui, ça veut dire que la spiritualité est encore fonctionnelle, encore superficielle. Encore superficielle. Ils ne savent pas donner au Seigneur. On doit donner pour l'évangélisation et booster pour l'évangélisation et à tous les niveaux. Et la troisième partie de notre dîme doit servir pour le pauvre, le faible, l'orphelin, l'étranger. Nous devons apprendre, mes frères et sœurs, à avoir le regard sensible. Sensible. Et un chant que j'aime tellement de nos chants. Tout autour de moi, je vois tant de tristesse, tant de cœurs qui sont si malheureux. Mes frères, nous devons avoir les yeux pour voir autour de nous les cœurs malheureux. Il y a des gens qui ne sont même pas capables de voir le pauvre devant leur porte, comme le riche et Lazare. Ils passent. Nous devons demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux pour qu'on voit la misère du monde. Et dans notre dîme, on doit payer, on doit collaborer. Alors, mes frères et sœurs, je donne maintenant quelques témoignages un peu modernes pour qu'on voie comment la dîme est une grande source de bénédiction. Le premier témoignage, c'est tiré du livre de Jean-Pierre, donné comme un enfant de roi. Alors, il raconte l'histoire d'un missionnaire, qui est un missionnaire européen, qui allait dans une paroisse évangéliser. Et les chrétiens étaient tellement pauvres, tellement misérables. Ils prêchaient l'évangile, ils se battaient. Et les chrétiens étaient de plus en plus pauvres, de plus en plus misérables. Maintenant, il fallait construire une église. Il avait le projet.
il a commencé à dire, il me faut de l'argent. Il a commencé à planifier, il faut que je prenne mes congés pour partir chez moi et voir, essayer de toucher les amis, ici, à gauche, à droite, pour qu'on m'aide. Et un jour, il était en train de prier dans les Saint-Sacrement et il avait visité un peu les gens. Il s'était rendu compte que les gens étaient tellement misérables, il avait mal au cœur. Et dans sa prière, il disait, mais Seigneur, comment tu peux permettre que les gens souffrent comme ça? Les gens sont si misérables. Comment mon peuple souffre comme ça? Et il répond, c'est ta faute. Moi, j'ai fait quoi? Moi, je prêche la parole de Dieu ici, là. J'ai déjà fait quoi? Le Seigneur dit, c'est ta faute. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur dit que tu les cajoles au lieu de leur prêcher l'évangile authentique et sur tous les plans. Il dit, quel plan? Il dit, le plan de donner, le plan de la dîme. Qu'est-ce que tu as appris à donner? Il dit, mais ils vont donner quoi? Ils n'ont rien. Voilà ce qu'il répond au Seigneur. Il a dit, tu es sûr qu'ils n'ont rien? Ok. Voilà ce qu'il te disait. C'est ta faute. C'est pour ça qu'ils sont misérables. Qu'ils ne donnent pas, qu'ils ne peuvent pas en tirer sur eux la bénédiction du Seigneur. Et le missionnaire a compris bien la leçon. Et dimanche suivant, il décide de prêcher à son peuple sur la dîme. Alors, il prend son courage à deux mains et il prêche. Il invite le peuple à faire confiance à Dieu et à porter la dîme de leur revenu au Seigneur. Voilà comment le peuple a écouté et ils ont adhéré. Ils n'avaient pas grand-chose, mais dans leur petite récolte, ils ont prélevé ce qu'ils pouvaient, le dixième. Ceux qui avaient réussi à récolter 10 pommes, enlevaient une pomme, ils apportaient. Ceux qui avaient réussi à récolter 20 épis de maïs, enlevaient 2, ils apportaient. C'est pour ça qu'ils ont pris cela, ils ont vendu, ils ont commencé la fondation de l'église. Et la conséquence, c'était quoi? Le Seigneur a béni les récoltes. Et l'année suivante, les récoltes étaient tellement grandes. Ils étaient tous émerveillés. Ils ont tellement récolté. Ils ont vendu et ils ont apporté encore la dîme. Et le Seigneur a béni davantage. C'est pour ça qu'en quelques temps, les missionnaires avaient réussi. Non seulement à construire l'église, mais le peuple était sorti de cette situation de pauvreté et de précarité. Ça, c'est un beau témoignage raconté par Jean-Pierre. Oser donner pour attirer sur nous la bénédiction du Seigneur. Moi, quand j'ai lu donner comme un enfant de roi, il y a beaucoup d'années, j'étais encore étudiant, il y a très longtemps. Et c'est là que j'ai commencé à pratiquer la dîme. Et en commençant à pratiquer la dîme, un pauvre étudiant, j'avais mon petit argent de poche, mon argent qu'on m'envoyait le mois. J'avais l'enveloppe du Seigneur. Je disais que ça, c'est pour Dieu. Et je me forçais. Et comme l'enveloppe du Seigneur commençait à gonfler, non, il était content. Alors j'ai pris une résolution. En tant que petit étudiant, ma raison, c'était que je ne veux plus donner les 25 et les 50 à la messe comme je faisais. Je m'en donnais 500. Il y avait un peu d'argent dans la dîme, dans la prière. Je réfléchissais demain, comment je vais l'utiliser. Alors j'ai commencé à donner 500 au Seigneur. Je ne donnais plus, je donnais les billets. Pas la pièce de 500, hein, le billet de 500. Chaque dimanche, je faisais tout pour avoir mon billet de 500. Je prenais la partie de la dîme qui était réservée pour l'église. J'allais donner. Je ne donnais plus la fête de récolte de 1000 francs comme les étudiants donnaient à l'époque. Je donnais beaucoup plus. Alors j'avais dit au Seigneur, ma promesse, c'est de donner plus de pièces. Plus de pièces. Alors un jour, j'avais une situation compliquée qui m'arrivait. Dans mon porte-monnaie, j'avais un billet. À la maison, j'étais déjà au rouge, non? J'attendais la fin du mois, j'étais au rouge. J'avais 5000 francs. C'était mon dernier trésor. Vous savez qu'on appelle ça la balle du shérif, non? Quand tu gaspilles toutes les balles, il y a la balle qui tue le chef bandit. Les 5000 francs que tu caches en bas de l'endroit, vous connaissez là. Alors je prends, il me restait c'est les 5000 là, je prends les mets sur la table. Et le dimanche approchait, j'avais un 500 qui était posé à côté de mes 5000 francs. Et j'avais 50 francs dans la poche. Alors là, mais c'était en retard, je cours. Par précipitation, je prends 5000 francs au lieu de prendre 500 francs. J'arrive à la messe, au moment de laquelle je mets la main dans la poche, je regarde et je vois, hey, j'ai plus 5000 francs. J'ai plus 5000 francs au lieu de prendre 500 francs. Je dis que non, je ne peux jamais donner 500 francs. Je suis un étudiant, est-ce que je suis un fonctionnaire? Je suis qui? Je suis ministre, je suis qui pour donner? Je ne peux pas. Je remets les 500, les 5 dans la poche et je prends les 50 francs. Quand je veux donner les 50 francs, je me rappelle ma promesse que j'ai faite au Seigneur. Je ne vais plus jamais donner les pièces à la tête. Je dis, mon Dieu, je vais faire comment? Et vous connaissez, non, les pédos très sérieux sont déjà là en train de faire protocole, banque par banque. Quelle banque par banque? On avance déjà des mois. Et je réfléchis, plus on avance, plus je réfléchis. Et je commence à transpirer parce que je ne sais pas quoi faire. Si je donne mes derniers 5 000, je suis fichu. Je vais faire comment pour atteindre la fin du mois?
Et si je donne 50 francs, qu'est-ce que j'ai fait de ma promesse ferme que j'ai fait à mon Dieu? Et je commence à trembler. Et au moment de on arrive sur mon banc, je mets les 5 à gauche, je prends les 50 francs. Et on s'avance, j'avance vers le panier, je tremble. Et la promesse là revient dans ma tête. C'est l'Esprit Saint qui me dit, et ta promesse à Dieu, et ta promesse à Dieu. Je suis à côté du panier. Je mets la main dans la poche, je laisse les 50 et je prends les 5 000 francs, je les dans le panier en tremblant comme ça là. Et je rentre m'asseoir, je dis que ok, maintenant je veux voir comment je vais survivre là-bas. J'étais troublé, mais j'étais aussi quand même heureux parce que j'avais tenu ma promesse au Seigneur. Et comme notre Dieu était un Dieu fidèle, lundi, donc le lendemain, il n'attend pas un peu, hein, lundi, il me montre sa gloire. Je suis en train de partir au campus, j'arrive vers l'hôpital, ceux qui connaissent la ville de Tianla, vers l'hôpital de Tianla, non, à côté, là-bas, pas non loin du campus. Et je vois un ami de ma maman, qui ne m'a pas vu depuis longtemps. Oh, bonjour Edmond, comment? Bien, bien, bien. Elle me salue, elle dit, oh, je suis content, vraiment, tu as passé le bac, nous sommes fiers de toi. Je m'achète comme les mamans font là. Et merci, merci beaucoup, elle m'embrasse. Elle dit, ouais, depuis, je t'ai même acheté quelque chose. Elle fouille un peu, elle dit que ce n'est rien, mon père. Tu vas acheter quelque chose avec, je suis très content de toi. Elle met dans ma poche, je dis merci beaucoup. Et elle part, dès qu'elle disparaît derrière, j'ouvre. Et j'ai failli m'écouler. Je vois 5 billets de 10 000 francs. J'ai dit, mon Dieu, 50 000 francs, l'argent de ma pension. C'est là, quand j'ai regardé ça, j'avais les larmes aux yeux. J'ai compris que quand le Seigneur veut bénir, il nous met dans une situation compliquée. Il faut donner ou il faut donner. Et le Seigneur nous bénit. Et depuis ce jour-là, j'ai été tellement touché par cette expérience que la dîme et moi, jusqu'à la gare. Et le Seigneur me comble de bénédictions par cette pratique. La dîme jusqu'à la gare, dans une situation de donner. J'ai rencontré une dame qui avait perdu son mari et qui travaillait une situation très difficile. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, les obsèques étaient compliquées. Et elle avait 80 000 francs dans l'argent de sa dîme qu'elle gardait précieusement. C'était son or, c'était la dîme. Mais avec la difficulté financière, elle a décidé de grignoter ses 80 000 francs. Et quand elle disait ses 80 000 francs, elle va à l'église pour prier. Elle se rappelle qu'elle n'a pas encore fait sa fête de récolte, elle n'a rien donné de tout, elle a seulement entassé. Et c'est l'Esprit Saint qui lui parle, il dit, tu dois donner les 80 000 francs là pour ta fête de récolte, de ta dîme. Elle dit, hey! Elle avait déjà fait d'autres plans sur ça, non? Elle avait prévu qu'elle devait un peu prêter à Dieu pour gérer l'après-deuil. Après, elle devait remettre un peu. Et plus elle est devant le Seigneur, plus cette idée vient, ça la martèle. Elle rentre à la maison, elle dit que non, je vais obéir à Dieu. Et elle prend l'enveloppe de la fête, elle remplit, elle met ses 80 000 francs, elle met dedans et elle donne. Et quand elle donne, le Seigneur qui sait comment il calme comment il bénit ses enfants. Quelques jours après, elle va à la réunion, elle était à la réunion, elle n'avait même pas. Voilà, justement, elle voulait grignoter pour la réunion, avant de voir comment elle devait rassembler. Elle va à la réunion, elle n'avait même pas l'air de la réunion pour la tenir, elle ne savait pas comment elle devait faire la réunion. On l'appelle à la maison, on dit que viens vite, rentre vite. Elle dit, il y a quoi? On dit, rentre vite, c'est urgent. Rentre vite. Elle dit, ok. Elle dit, il y a quoi? Il y a le feu. Et elle se met en route pour la maison. Elle arrive à la maison. Elle voit une belle voiture devant. Elle dit, hey. Et elle voit son beau-fils. Ses beaux-fils étaient décidés entre eux. Ils ont dit que, ouais, pour construire la maman, on va lui acheter une voiture pour le deuil. Et lui a acheté une belle voiture, une belle RAV4 pour le deuil. Elle était tellement heureuse. Et dès qu'elle a vu la voiture, elle s'est rappelée ce qu'elle avait donné au Seigneur. Elle a dit, mon Dieu, ça c'est un bon investissement avec Dieu. Hein? Tu investis seulement 80 000, regarde ce que tu gagnes. Comme ça qu'elle est encore davantage fidèle. Frères et sœurs bien-aimés, la dîme est une pratique de bénédiction. Pour pratiquer la dîme, il faut réfléchir sur 3 choses. 3 choses. Première chose, se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous depuis une année, jusqu'au moment où on a commencé à faire la dîme, où on pratiquait la dîme. Se rappeler. Ayez l'intelligence pour vous rappeler. Hein. L'un des mots les plus importants, c'est d'abord le premier mot qu'on apprend chez les Juifs. C'est avec ces mots que les Juifs, on apprend à lire l'alphabet juif, c'est le mot souviens-toi.
Rappelle-toi. Remember. Cadavre, voilà le verbe en hébreu. Cadavre, rappelle-toi. Rappelle-toi. Parce que le peuple d'Israël est fondé sur le souvenir. Rappelle-toi que vous étiez esclaves en Égypte. Rappelez-vous comment vous avez souffert. Rappelez-vous comment le Seigneur vous a libéré avec son bras puissant, avec sa force éclatante. Rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous. Beaucoup de gens dans les problèmes perdent la foi parce qu'ils ont une mauvaise mémoire. Quand ils sont malades aujourd'hui, ils oublient qu'ils avaient été même plus malades un moment et Dieu les a visités. Et Dieu les a guéris. Quand ils traversent une situation compliquée, ils oublient qu'ils ont traversé une situation plus compliquée. Certains parents, quand la rentrée 2023-2024 arrive, ils oublient qu'ils ont déjà fait face à tellement de rentrées scolaires, ils ne sont pas morts. Ils commencent à s'agiter jusqu'à mener ils attrapent l'AVC. Rappelle-toi ce que le Seigneur a fait de grand dans ta vie. Pour payer la dîme, on doit s'asseoir et nous rappeler qu'est-ce que Dieu a fait de grand pour moi. Qu'est-ce que Dieu a fait de grand dans ma vie. Vous comprenez, non? Et se poser la question, comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il a fait? Voilà la première chose, se rappeler ce que Dieu a fait. N'oublions pas Abraham. N'oublions pas Abraham. Deuxième chose, avant de venir de Dieu, on doit poser la question, qu'est-ce que j'attends du Seigneur cette année qui commence? Quelles sont les bénédictions? Quelles sont mes espérances? Qu'est-ce que j'attends du Seigneur? Malheur à celui qui n'entend rien du Seigneur. Il ne recevra rien. Le Seigneur donne à chacun selon son attente. Si tu attends une grande chose, tu recevras de notre Dieu une grande chose. Si tu attends une petite chose, tu recevras du Seigneur une petite. Je ne peux jamais oublier cette prière. On était avec des frères et on priait pour notre frère. Cette prière m'a marqué. Et on avait un frère qui avait une prière. Et il était fervent. Il avait fermé les yeux, il priait. Seigneur, pardon, fais quelque chose. Fais un petit quelque chose pour ton enfant. C'est un petit quelque chose pour ton enfant. Il a prié comme ça. Petit quelque chose, intervient dans ta vie, fais quelque chose, un petit quelque chose. On a conclu. On avait un autre frère, quand on rentrait, un frère, il interpelle l'autre là, il dit, ça c'est quelle mauvaise prière que tu as faite. Il dit, comment tu dis que la prière de quelqu'un est mauvaise? On juge la prière d'autrui. Il dit, non, mais sa prière n'est pas bonne. Comment il peut demander au Seigneur un petit quelque chose? Regarde toi-même, dans la Bible, où est-ce que le Seigneur a fait un petit quelque chose? Il n'y a nulle part. C'est quand il a cherché au fait, mais il a raison. Où est-ce que dans la Bible, le Seigneur a fait un petit quelque chose? Nourrir 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants avec 2 pains et 5 poissons, c'est un petit quelque chose. Les gens passent une nuit, ils ne pêchent même pas un poisson. Et le matin, un gars dit jetez les filets à droite, ils ont tellement de poissons que les filets veulent se déduire. Ça, c'est un petit quelque chose. En plein mariage, le vin fini. Imaginez, on peut encore tolérer la nourriture. Le vin fini, mon frère. C'est que la fête va ressembler à quoi? En plein mariage, le vin fini. On est coincé, on est embrouillé. Marie dit que fais quelque chose, fais quelque chose. Il dit allez, puisez l'eau dans 6 gros fûts, donnez aux gens. Et ça devient le bon vin. Ça, c'est un petit quelque chose. Essayez de porter un peu l'eau chez vous, vous mettez quelque part. Je vois, ça va devenir le vin. C'est un petit quelque chose. On peut conduire jusqu'à demain matin. Un gars est mort, il est dans le cercueil depuis 4 jours. Tout le monde est désespéré. Le corps est déjà en train de sentir. Et Jésus a dit Lazare, sors du tombeau. Et on voit le mort sortir comme dans un film. Ça, c'est un petit quelque chose. Et Dieu ne fait jamais les petits quelque chose. Et vous avez raison. On ne juge pas la prière de quelqu'un, mais la prière, celui-là était une mauvaise prière. Il a une prière sans foi, avec une petite foi comme ça là. On doit demander au Seigneur les grandes choses. On doit attendre du Seigneur les grandes choses. Le Seigneur nous bénira en fonction de notre espérance. Que l'espérance habite dans vos cœurs. Deuxième chose. Avant de donner la dîme, qu'est-ce que j'attends du Seigneur? Abraham attendait quelque chose de grand. C'était quoi? Un enfant. Il était déjà vieux. Sa femme Sarah était vieille, très vieille. Elle avait 2 problèmes. La vieillesse, c'est-à-dire la ménopause, et la stérilité. Si elle avait moins un problème, on pouvait gérer. 2 problèmes. Et
Abraham a donné une grande chose. Il avait beaucoup de butin. Il a enlevé tout le dixième donné au Seigneur. Et la bénédiction était extraordinaire. Il a reçu un fils Isaac. Qu'est-ce que j'attends du Seigneur? Et la dernière chose, je l'ai appris de mon Seigneur Malin Dassi dans une de ses homélies que j'avais beaucoup aimé. Il dit, quand j'aurai donné, qu'est-ce qui va rester dans ma poche? Quand j'aurai donné, qu'est-ce qui va rester dans ma poche? Ce qui intéresse, ce n'est pas la bourse qu'on donne, mais ce qui reste dans notre poche. Parce que la parole ne donne pas seulement de votre superflu. C'est-à-dire, si tu es un multimilliardaire, comme les photos Victor comme ça, tu donnes 100 000 francs, tu n'as rien fait, mon frère. Oui, tu n'as rien fait. Si tu étais un pauvre commerçant, une pauvre veuve, et tu donnes 2 piécettes, tu as donné tout ce que tu avais pour vivre. Qu'est-ce que c'est dans ta poche? Rien. C'est pour ça que le Seigneur fait l'éloge de la veuve. Il n'a pas fait l'éloge des riches là qui avaient donné beaucoup. Ils avaient donné beaucoup, mais c'était leur superflu. Ils avaient encore beaucoup plus à la maison. Qu'est-ce qui reste dans ma poche? Qu'est-ce qui reste dans mon compte en banque? Qu'est-ce qui reste dans mes réunions et mes tontines? Je vous dis la cassation, ça va sortir. Qu'est-ce qui reste dans mes immeubles? Mais ceci et mais cela. C'est une bonne question. Hein? Quand vous avez le temps devant le Saint-Sacrement, un jour, réfléchissez à ça et posez la question. Et rappelez-vous aussi de cette veuve. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien sûr, je n'ose pas vous donner tout ce que vous avez pour vivre comme la veuve. Hein? Elle avait une grosse foi. Notre foi encore petite. Mais qu'est-ce qui reste dans nos poches quand on a donné au Seigneur? Alors mes frères et sœurs bien-aimés, le grand défi de la dîme. Le grand défi de la dîme. Nous devons prendre des décisions, mais avec notre Dieu. Maintenant, ce qui est bon, c'est que notre Dieu est un Dieu de liberté. Tu veux vouloir donner la dîme, tu dis, mais Seigneur, 10% c'est trop. Je vais commencer avec 2%. Quand le Seigneur va répondre, ok, vas-y avec 2%, mais sois fidèle aux 2% là. Vous comprenez, non? Notre Dieu est un Dieu de liberté. Jean 8, verset 32. Vous découvrirez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous n'allez pas nous booster. Allez à votre niveau, mais prenez une décision pour le Seigneur. Seigneur, je vais donner la dîme. Je ne vais pas commencer avec 10%, mais je vais donner et je vais rester fidèle. Soyez aussi preuve de maturité dans l'utilisation de votre dîme. Beaucoup de chrétiens me demandent souvent, comme je disais tantôt, on fait comment pour dire la dîme? Est-ce qu'on parle, on donne au curé? Non, on ne donne pas au curé. Le curé n'est pas là pour garder vos dîmes. Non. Même si certains vous encouragent, ce n'est pas comme ça qu'on utilise la dîme. Ça va vous garder les bébés spirituels. Les bébés spirituels. Vous devez garder votre dîme vous-même. Si ça devient beaucoup dans l'enveloppe, ouvrez un compte en banque. Vous appelez ça. Vous devez donner à votre nom, mais vous savez que c'est le compte du Seigneur. Mélangez pas avec votre compte. Vous mettez la dîme dedans. Quand ça devient beaucoup. Et vous demandez au Seigneur comment on utilise. Le Seigneur va vous montrer. Par exemple, la partie de l'évangélisation, vous pouvez prendre et donner une bonne partie dans votre groupe de prière s'il y a les œuvres d'évangélisation. Dans certains groupes de prière, les œuvres de charité. Par le carême, par exemple, ici, on a fait l'année dernière l'opération 2 savons pour Jésus pauvre, abandonné dans la maison. Il y a des chrétiens qui ont donné beaucoup plus que 2 savons. On a pu donner la joie, le sourire aux personnes. Il y a les déplacés. Il y a les déplacés internes, avec ces sales guerres qui ne finissent pas. Ils sont loin de chez eux. Dieu peut t'inspirer. Fais quelque chose où tel enfant qui ne peut pas aller à l'école. Tu peux prendre ça de la dîme, la partie réservée à la charité. N'oubliez pas l'évangélisation. Un enfant peut vouloir faire la retraite. Il n'a pas de moyens. Tu dis, je viens t'inspirer. Prends l'argent de la dîme, paye la retraite de cet enfant qui a à la retraite. Parce que c'est un puissant lieu d'évangélisation. Toi-même, tu peux vouloir te former. Parce que Osée 6, verset 4, mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux être ignorant. Le Seigneur te dit, achète ce livre. Tu dis, oh, je n'ai pas d'argent. Non. Prends dans l'argent du Seigneur. Prends dans la dîme, achète ce livre qui va te former. Il y a les chrétiens qui n'ont même pas la Bible. Je suis sûr qu'ici, il y a des gens qui n'ont même pas la Bible. Il y a la parole de Dieu. C'est cher la Bible, 5 000 ou 5 500. Mais il faut regarder les téléphones qu'on a, mon Dieu. 100 000, 120 000, 200 000. On n'a pas la Bible. Ok, tu peux pas enlever ton argent. Enlève l'argent du Seigneur, paye la Bible et lis chaque jour. Le Seigneur va te bénir.
Il y a des gens qui utilisent la dîme. Par exemple, moi j'ai fait l'évangélisation en ligne, j'envoie les méditations. J'avais commencé avec le Corona à envoyer. Et le Seigneur a profité du Corona pour me montrer un autre champ d'évangélisation. Pendant le Corona, on avait fermé les églises, vous vous rappelez, non? La période la plus triste de ma vie, depuis que je suis né. Le Corona. Je ne peux jamais oublier le Corona. On avait interdit les célébrations, plus de messe, mon Dieu. Mon Dieu. Moi, un prêtre, je vais vivre comment sans célébrer la messe avec le peuple de Dieu. J'ai dit, le Seigneur soit avec vous, je recommande. Et avec votre esprit. Mon Dieu. Quelle malédiction le Corona. Je prie Dieu qu'il n'y ait plus jamais le Corona ici au Cameroun et dans le monde entier. Alors, pendant le Corona, comme le bon Dieu est grand, il utilise même les moments de crise pour montrer les nouveaux champs d'évangélisation. Le pape François avait déjà lancé l'appel, allez dans les réseaux sociaux évangéliser. Il avait lancé l'appel aux prêtres, allez dans les réseaux sociaux. Moi j'avais écouté cet appel, ça ne me disait rien. C'est pendant le Corona que je me suis rappelé ce que le pape dit. Allez évangéliser, les périphéries sont là-bas. C'est là-bas qu'il y a les jeunes, allez là-bas évangéliser. Et j'ai commencé à envoyer les homélies. Dans ma tête, c'était pour envoyer aux chrétiens qui n'allaient pas à la messe. Et les chrétiens envoyaient à d'autres chrétiens, et ça envoie à d'autres chrétiens, et ça envoie à d'autres chrétiens. Et quand le Corona est fini, j'ai décidé d'arrêter. J'ai arrêté. Pendant peut-être une semaine, mon Dieu m'a bombardé avec les messages, même les gens que je ne connaissais pas. Père Omélie, Père Omélie, Père Omélie. Alors, dans cette évangélisation, vous savez, le crédit coûte cher, non? Il y a les chrétiens qui ils envoient le crédit, ils disent que Père, ça c'est une partie de ma dîme. Prends, tu mets le crédit dans ton téléphone. Gloire à Dieu. Mon téléphone était défectueux, totalement défectueux. Un chrétien a acheté un téléphone. Il a dit, mon Père, c'est ma dîme. Pour l'évangélisation, il ne faut pas que tu sautes un jour sans envoyer la parole de Dieu. Et il m'a offert ce téléphone. Mais c'est la bénédiction. La parole du Seigneur dit, si vous donnez un verre d'eau à quelqu'un en sa qualité d'apôtre, vous recevrez la récompense d'apôtre. C'est-à-dire que dans ma récompense que j'aurai, si j'utilise ces moyens de communication, ça touche le cœur des gens. Mais le Seigneur va me bénir pour cela, mais pas seulement moi. La personne qui m'a aidé à faciliter cela, grâce à sa dîme, le Seigneur va augmenter bénédiction sur bénédiction. Vous devez être créatif. Créatif, c'est pour ça que je dis, j'insiste, à la suite des gens, la dîme doit être entassée pour donner dans les mains du curé. C'est vrai que moi je suis aussi un curé. Hein. J'aime bien qu'on me donne la dîme, non? Ça augmente, je mets dans les travaux pour augmenter la position de l'église. On ne doit pas toujours faire ce qu'on veut. On doit faire ce qui est bon et ce qui doit aider le peuple à grandir en maturité. Et ce qui est surtout vrai et juste. Alors mes frères et sœurs, chacun doit être créatif pour l'évangélisation. Chacun doit avoir l'audace de la dîme. Mais pour conclure, je vous dis, la dîme, c'est une histoire d'amour. C'est un acte de confiance envers notre Dieu. Un acte de confiance envers notre Dieu. La dîme, c'est donner au Seigneur avec joie. Dans beaucoup de paroisses, les lecteurs disaient cette belle phrase. Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous connaissez cette phrase, non? C'est la phrase des lecteurs, la phrase phare des lecteurs. Mais c'est une belle phrase. Parce que rire, ça ne sert à rien de donner et de récriminer, de donner malheureux, de donner triste. Il faut apprendre à donner au Seigneur et donner avec joie. J'ajoute à ce que les lecteurs disent, Dieu aime celui qui donne avec joie en chantant et en dansant. En chantant et en dansant, dans un esprit de louange et de bénédiction. Alors, en prenant la décision de donner la dîme, rappelez-vous bien de ces paroles, Saint Paul aux Philippiens que j'ai déjà citées. Philippiens 4, verset 12, Philippiens 4, verset 19. Dieu reçoit et trouve agréable cette offrande. Et en retour, mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, avec magnificence dans le Christ notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Amen.